Salut tout le monde. Aujourd'hui, on parle de The Shed 2019, ou plutôt, comme nos distributeurs l'ont si brillamment rebaptisé, La cabane du diable. Un titre accrocheur, certes, mais qui trahit complètement l'esprit du film original. On aurait pu s'attendre à un film d'horreur vampirique digne des classiques, avec un jeune héros, une jolie petite amie, des brutes de classe, et un vampire craignant la lumière du soleil. Un peu comme La Nuit des morts vivants, mais en beaucoup moins captivant et surtout, beaucoup moins logique. L'histoire commence avec un homme terrifié fuyant dans les bois, poursuivi par une créature. On se doute du pire, mais c'est un vampire qui le mord. Malheureusement pour lui, et pour nous, spectateurs, le soleil se lève et le monstre se réduit en cendres. Le pauvre homme, lui, est maudit, il brûle au soleil. Il se réfugie dans un shed, une cabane, qui donne son titre au film. On fait ensuite la connaissance de Stan, notre héros. On voit d'abord une belle scène familiale, puis, bam! Retour brutal à la réalité, ses parents sont morts. Stan vit désormais avec un grand-père acariâtre. Il a des problèmes avec ses camarades de classe, et sa petite amie, Roxy, le quitte pour des garçons plus populaires. Mais il y a aussi une belle amitié, et Stan est un personnage attachant. Et puis il y a cette cabane. Le film aborde des thèmes intéressants sur le sens de la vie, l'amitié, la famille. Des réflexions banales. Certes, mais qui sont malheureusement traitées sans grande originalité. On retrouve les éternels clichés des films américains, les losers persécutés par les populaires, l'indifférence des adultes. On a l'impression que rien n'a changé depuis les années 70 à 80. Stan découvre le vampire dans la cabane. Son grand-père est mort, mais il hésitait à prévenir la police. Pourquoi? Il est en liberté conditionnelle. Son ami, Domé, a une approche bien différente. Il veut se servir du vampire pour se venger de ses harceleurs. On se retrouve avec un questionnement moral assez intéressant, mais mal exploité. La suite est étrange. Le vampire, actif de jour comme de nuit, sort de la cabane en plein jour. Stan et Roxy se préparent à le combattre, mais leur préparation est légère, pour le moins. Ils oublient de barricader une entrée, et les amis de l'un des harceleurs, déjà victimes du vampire, débarquent. Finalement, The Shed n'est pas vraiment un film sur les vampires, mais sur l'adolescence. On cherche un sens plus profond, une symbolique, mais on ne trouve rien de vraiment convaincant. Est-ce que les personnages qui finissent dans la cabane sont déjà des monstres? Peut-être. Mais ça reste vague. En conclusion, si vous n'avez pas encore vu La cabane du diable, je vous conseille de passer votre chemin. Ce n'est ni intéressant, ni effrayant. On a quelques réflexions sur la vie, une bande son correctes, et une tentative ratée de reproduire l'ambiance des années 80. Il y a bien mieux à voir, croyez-moi. From Dusk Till Dawn, par exemple, reste un classique du genre, même aujourd'hui. Mais si vous insistez, allez-y.